Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler dans cette vidéo de 3 astuces, de 3 solutions pour vous permettre de lutter, de réduire vos points faibles, d'accentuer leur développement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des points faibles sont dus à ce que l'on appelle l'amnésie musculaire. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est le fait que le système nerveux, notre système nerveux, ait perdu le chemin pour aller donner l'ordre à nos muscles de se contracter. L'exemple le plus commun, celui dont on parle le plus couramment, c'est l'exemple des fessiers, d'amnésie musculaire des fessiers. Et il est facile à comprendre, comme nous sommes une bonne partie de la journée assis sur notre cul justement, et bien lorsque nous faisons nos exercices, ou même lorsque nous nous mettons simplement debout, et bien au lieu d'avoir les fessiers qui soient légèrement toniques, qui maintiennent le bassin, il se passe qu'en fait on a une amnésie et que nos fessiers sont mous. C'est ce qu'on appelle le syndrome un peu du cul mou. On a le cul très mou et donc notre dos est dans une mauvaise position et ça contribue à nous faire adopter une mauvaise posture. C'est pourquoi on voit de plus en plus dans les programmes d'entraînement, notamment sur internet, la popularisation d'un exercice destiné à isoler les fessiers, à lutter contre cette amnésie musculaire qui est le hip thrust. Le hip thrust, c'est un exercice que j'avais fait dans ma vidéo de préparation, pour ceux qui s'en souviennent et qui est disponible sur la chaîne Road to the Game, quand on préparait le concours de squat 2017. Maintenant, l'amnésie musculaire, c'est quelque chose qui peut se retrouver sur plein d'autres muscles. Et c'est la cause principale de vos points faibles. Alors dans cette vidéo, on va parler surtout de l'exemple des pectoraux, parce que c'est quelque chose qui va vous parler et qui concerne beaucoup d'entre vous. Alors il est fort probable que lorsque vous fassiez l'exercice pour les pectoraux, à savoir, on va prendre le développé couché, eh bien ce qui se passe, c'est que vos épaules fassent l'intégralité ou presque du travail. Et qu'en fait, vous preniez surtout des épaules en progressant au développé couché. Ainsi, vos pectoraux sont amnésiques sur un exercice où ils sont censés être travaillés. Pourquoi? Alors la première cause, et c'est aussi une des solutions, c'est le fait d'avoir les épaules trop toniques, trop raides. Et ça, c'est facile à avoir, et c'est d'ailleurs la base de ma formation vidéo Super Pectoraux que vous avez déjà vue, à savoir que lorsque l'on abuse, peut-être que vous abusez encore de cela, des exercices de développé au détriment des exercices de tirage, eh bien on a les épaules qui se raidissent, les pectoraux qui se raidissent, et on a les épaules qui sont un peu en avant. Et ainsi, dès qu'on va faire développé couché, dès qu'on va essayer de faire un développé, elles vont en quelque sorte s'étirer bien avant nos pectoraux, et on sait, vous le savez aussi bien que moi, que lorsque l'on étire un muscle, ça facilite sa contraction. Ainsi, quand on va descendre, nos épaules vont être étirées avant nos pectoraux, et c'est elles qui vont surtout se développer. Ainsi, la première solution pour lutter contre ça, même deux solutions, c'est mettre plus d'exercices de tirage, notamment de rowing dans son programme d'entraînement, et de assouplir ses pectoraux et ses épaules au moyen d'exercices de mobilité. Le deuxième point, la deuxième cause de cette amnésie musculaire, c'est votre morpho-anatomie. On en parle régulièrement ensemble, mais le fait d'être une sauterelle ou un gorille, suivant les morphotypes que j'ai classés, que j'ai codifiés dans le tome 1 de la méthode Superphysique, eh bien, prédispose à surtout utiliser les épaules. En général, quand on est dans ce morphotype osseux, on a des muscles qui vont avec, à savoir des deltoïdes qui sont longs, qui vont surplomber les pectoraux, et des pectoraux qui à l'inverse vont être très courts, c'est-à-dire vont être courts sur le buste et très peu larges. On va se retrouver un peu comme ça, avec des petits pectoraux et des grosses épaules. Et ainsi, forcément, de base, on est prédestiné, sur l'exercice de développer, à surtout utiliser les épaules. Alors dans ce cas-là, quelle est la solution? Eh bien, c'est d'adapter son amplitude directement lors de cet exercice de développer. C'est-à-dire qu'on va, une fois qu'on a la bonne mobilité bien évidemment, qu'on a bien travaillé, qu'on a revu son programme, on va moins descendre sur cet exercice de développer pour trouver l'amplitude où on ne va pas trop étirer les épaules, où on ne va pas les étirer, ou presque pas, ne pas sentir cette sensation et vraiment rester sur les pectoraux. Donc là, c'est à chacun de trouver son amplitude de travail, celle qui va lui correspondre. Mais ainsi, vous allez vite sentir, une fois que vous aurez trouvé la bonne amplitude, que vos pectoraux font beaucoup plus de travail dans l'exercice que les épaules. Enfin, troisième cause et troisième solution, c'est le nombre de répétitions que vous faites. On sait également aujourd'hui que le nombre de répétitions influence énormément le recrutement musculaire. Souvent, quand on a un point faible, on essaye de s'acharner à faire de la force, à faire des séries très courtes, parce qu'on pense que c'est le manque de force, c'est le gain de force qui va nous permettre de prendre de ce muscle. Alors que c'est tout l'inverse. On sait aujourd'hui que lorsqu'on fait un exercice en série courte ou que l'on force, on va utiliser préférentiellement les muscles pour lesquels on est fait. Les muscles qu'on a pu déterminer grâce à l'analyse morpho-anatomique. Ainsi, c'est quelque chose que j'ai développé notamment dans mon DVD, la notion de facteur limitant. Ainsi, si on reprend cet exemple, on prend que vous êtes un gorille, donc vous êtes fait pour les épaules et pas trop pour les pectoraux,
Eh bien, dans ce cas-là, si vous faites des séries très courtes, ça va être surtout les épaules qui vont travailler. Si vous faites des séries très longues, comme beaucoup de personnes, ce qui va se passer, c'est que ça va être les triceps qui vont ramasser, qui vont vous limiter le plus. Vous allez avoir du mal à tendre le bras. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est des exercices en série moyenne, entre 10 et 20 répétitions, afin de rester concentré, que le travail se localise le plus possible aux pectoraux. Ainsi, on voit bien qu'en fonction du nombre de répétitions, et là c'est assez simple à comprendre, on ne travaille pas tout à fait les mêmes muscles. Ainsi, vous devez donc adapter votre nombre de répétitions. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, et je pense que c'était important d'en parler, puisque personne ne parle de cette anémie musculaire, qui est pourtant la cause de la plupart des points faibles. Lorsqu'on n'arrive plus à contracter un muscle, on n'arrive pas à le contracter dans des exercices censés le solliciter, eh bien on ne peut pas le développer, c'est assez simple à comprendre. Et maintenant vous avez donc 3 solutions pour pouvoir corriger cela. Sur ce, si vous souhaitez des exemples plus concrets sur des muscles particuliers, je vous invite à mettre ça en commentaire. J'essaierai de faire des vidéos sur le sujet plus concrètes, si vraiment il y a des muscles qui reviennent en particulier, donc vous avez vraiment des problèmes. Mais dans tous les cas, je vous rappelle que tout ça est disponible déjà en détail dans mes formations vidéo directement sur mon site. À ceux qui voudraient aller plus loin, mais vraiment plus loin dans les méthodes Superphysique, qui sont très motivés, là je vous invite à me rejoindre directement sur ma rubrique, où là on va plus loin que tout ce que vous pouvez imaginer. Et enfin, on se retrouve de toute façon très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!